Bonsoir à tous, bienvenue sur ce Mel Talk portant sur l'employabilité et l'entrepreneuriat. Rebonsoir, je suis Marvin Mendy, responsable du pôle international aux Têtes de l'Art et je suis content de vous recevoir sur ce Mel Talk. So, my name is Marvin Mendy, I am the responsible of the international project in the Têtes de l'Art. Donc pour ce Mel Talk, qui sera en français et en anglais, j'assurerai la traduction, quelle que soit la langue. Donc je vous remercie de votre présence et participation à ce Mel Talk, et plus particulièrement au MEDAction Festival. So I thanks to all of you for being here and participating to this Mel Talk, and even for the MEDAction Festival in general. So, donc bienvenue à la 8e édition du MEDAction, anciennement connu comme le Festival AJCM, qui est né par la jeunesse et pour la jeunesse méditerranéenne. Ce festival citoyen est l'occasion d'aborder des thématiques générales telles que l'éducation, l'entrepreneuriat, l'environnement, l'égalité des chances ou encore l'interculturalité, et également pour se focaliser sur leurs spécificités en Méditerranée. So, welcome to the 8th edition of the MEDAction that was formerly called the AJCM Festival, which was made by the youth and for the youth in the Mediterranean. This festival will talk about thematics such as education, entrepreneurship, environment, equality, and also interculturality. And also, the aim of it is to focus on the specificities in the Mediterranean. Ce festival ne pourrait pas avoir lieu sans nos financeurs, qui sont la Région Sud, Alliance Culture Stiftung, la Dragespaca via l'année européenne de la jeunesse, sans l'apport du Conseil méditerranéen de la jeunesse, avec qui nous coordonnons tout au long de l'année des actions et également du plaidoyer face aux élus de la Méditerranée pour faire entendre les voix de la jeunesse méditerranéenne. Ceci ne pourrait pas être possible également sans le comité de support du CMJ, composé de la commission interméditerranéenne basée à Barcelone, de la région Lazio en Italie, de la FACM à Valence en Espagne et également, pour finir, la région Sud. So, this festival could not be take place without the support of the financiers, which are the region South, so Région Sud here in France, Alliance Culture Stiftung in Germany, Dragespaca via the European Year of Youth, and also without the Mediterranean Youth Council, also with whom we coordinate actions and advocacy toward representatives all around the Mediterranean, and also with the support of the support committee of the MYC, composed by the Inter-Mediterranean Commission, by the region Lazio, the FACM, which is the Assembly and Foundation of Citizens in the Mediterranean, and to finish by the region Sud also. So, donc maintenant, je vais donner la parole à Avesta, qui est également membre du Conseil méditerranéen de la jeunesse, ainsi qu'à Leïla et Mohamed, aussi membres du Conseil méditerranéen de la jeunesse, avec qui nous avons co-construit ce Mel Talk. So now I will give the speech to Avesta, Leïla and Mohamed, members of the Mediterranean Youth Council. Merci Marvin. Bonsoir à tous. Je suis Avesta Mazloumi du Conseil méditerranéen de la jeunesse, actuellement coordinateur du groupe de travail emploi, entrepreneuriat et éducation. Je suis ravi de co-présenter ce Med Talk avec toi. Et comme tu le disais, le sujet aujourd'hui de ce Med Talk portera sur l'employabilité et l'entrepreneuriat, qui est un thème, je pense, capital pour les jeunes. Nous sommes dans un contexte complexe, très rude pour les jeunes en Méditerranée. Et le chômage chez les jeunes est extrêmement élevé. La crise économique, l'inflation rend les perspectives très incertaines, très limitées. Si je peux vous donner quelques chiffres, par exemple, on a entre 13 et 20% suivant les pays du pourtour méditerranéen, où on relève la présence de NEET, Neither in Employment
or in education or in training, ce qui traduit en français veut dire désigne les jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de formation ni même de filière universitaire. Et ce soir, le but sera de donner la parole aux jeunes, ce qui amènera à nous demander quelles sont les perspectives et les solutions apportables en matière d'employabilité et d'entrepreneuriat pour les jeunes. Alors, okay, so just to summarize a bit in English, what Advesa tried to say is that we are in the complex situation post-COVID and really complicated for the youth also. And to give some figures, in the Mediterranean, if we compare and if we include also the both sides of the Mediterranean, the unemployment for young people is in between 13 and 20%, according to the countries. And also, this show how this topic of employment and entrepreneurship is important to talk about it tonight. And also to give the speech to the youth, and that's it. Eh bien, très bien. Avant de donner la parole à mes chers confrères, je vais vous raconter une expérience qui porte sur le sujet, puisque en septembre dernier, j'ai fait une rencontre avec Abdelhakim Madi, qui est le président de l'association Partage ton talent à Nice. Lui, sa zone d'action se situe au quartier des Moulins. Pour vous donner un ordre d'idée, le quartier des Moulins, c'est un quartier populaire qui est en zone prioritaire par ailleurs. Et durant cette journée visite auprès de mon ami, nous avons discuté des barrières en matière d'employabilité, quelles solutions l'association pouvait apporter. Donc, déjà, en matière de barrières, il m'a fait remarquer, il m'a fait comprendre que déjà, chez les jeunes, notamment de son quartier, il y avait un sérieux manque de connaissances, un sérieux manque d'informations, de qualifications, ce qui entraîne forcément ces situations de NEET, comme je l'expliquais en préambule. Alors, du coup, pour répondre à cette problématique-là, l'association Partage ton talent a réalisé un accompagnement de la recherche d'emploi, déjà premièrement au travers d'un partenariat avec une autre association, qui est celui de la Fondation de Nice. Et deuxièmement, lui, en tant que personne et en tant que président d'association, a mené diverses actions dans lesquelles il invitait les jeunes de son quartier à son bureau afin de pouvoir rédiger tout ce qui est CV, lettre de motivation, présentabilité, en cas d'entretien d'embauche. So, just to summarize what Advesa said, he said that on this topic, he had an experience in the last September meeting Abdelhakim Madi, which works in the neighborhood in the Moulins in the city of Nice in the French Riviera. And he asked him what are the solutions that we can bring for the young people in order to improve their employability. And he said that, so first of all, what we have to understand is there is a lack of information and communication about the youth opportunity, and we have to work on it if we want to find some solutions. And first of all, what he did is to make partnerships with Nice foundations and also provide some tools and trainings to the youth of his region. For instance, in helping them working on the motivation letter, on the CV, and all the tools also that they can use to present themselves and to increase and to improve their employability. Alors, on a aussi discuté d'un fait qui m'a un peu surpris, mais pas tant que ça au fond, c'est qu'une des barrières à l'emploi chez les jeunes, mine de rien, c'est le manque de confiance en soi. Dans la mesure où, souvent, on n'a pas forcément la vocation qui va avec, et surtout que dans le contexte actuel, post-Covid, c'est sûr que c'est compliqué de trouver une voie, une issue
en termes d'avenir quand on voit toutes les difficultés scolaires que la crise Covid a engendrées. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que du coup, l'association Partage ton talent, comme son nom l'indique, au départ avait vocation du coup de promouvoir plein d'aspects culturels. Et par là, l'association, quelque part, pouvait contribuer à la découverte de voies professionnelles dans certains métiers d'art, par exemple, ce qui pouvait permettre une certaine expression de talent, ce qui pouvait apporter chez le jeune, finalement, un sens à ce qu'il peut faire dans la vie. So, Advesa was surprised also because he said that when he talked with this person that was in charge of this association, he said that the first problem that for him the youth are facing is the lack of confidence. And so he was just thinking about how can we find some solutions to make the youth taking more confidence on themselves. And so what Partage ton talent, so if we share your talents, try to do with the young people is to find a bridge between people that are seen as successful, so that they have already a career and educations, and to present them to those young people that need to be supported and to be trained by them. So this is the main task of this initiative. Alors, lors de ma visite, il m'a montré une initiative qui peut compter pas mal en matière d'employabilité. C'est aider les jeunes à pouvoir obtenir leur permis. Alors, comment ils le font le processus est assez simple. En gros, il a créé une brigade de jeunes au service des aînés. Donc les jeunes viennent s'inscrire au sein de l'association et viennent apporter de l'aide aux personnes plus âgées. Et en échange, au bout de 30 heures de bénévolat, grâce à des subventions des collectivités territoriales, l'association va permettre le reversement de 450 € pour passer le permis. Et surtout à cette époque où le permis est vecteur d'employabilité. Okay, so one of the first initiatives that they implemented is to help the youth to have their driving lessons. Having the driving lessons is also a way to increase employability, and this help was a grant to pay a part of the driving lessons and to support the young people. Alors, à cela s'ajoute un concept qui m'avait, sur le moment, pas paru évident, mais qui au final m'est parvenu. C'est lorsque le président de l'association, du coup, m'a fait visiter son quartier. Alors, il faut savoir que le quartier des Moulins, si vous voulez, l'épicentre du quartier, c'est la zone un peu avec les bâtiments un peu anciens, les HLM, tout ça. Et autour de cet épicentre ancien, il y a de vastes bâtiments rénovés ou fraîchement construits. Et en fait, je me suis rendu compte, qu'en me baladant, la disposition de cet aménagement urbain faisait que cela pouvait permettre le développement de certaines activités économiques, avec la création de supérettes, avec l'implémentation de certaines associations. Et en ce sens, cela pouvait amener une certaine activité économique au sein du quartier. Donc, pour les jeunes, une plus facile accès aux emplois. Okay, so he said that the neighborhood where the association is located is a disadvantaged neighborhood, but also can bring employability in the sense that the way that the neighborhood is made, there are lots of spaces to create some places for
emerge companies and create jobs. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'en ai tiré de cette visite chez Abdelhakim Hadi, président de Partage ton talent. Donc après avoir évoqué tout cela, je vais évidemment bien sûr laisser la parole à mes confrères, pardon, et à commencer par Leïla, qui est comme moi du Conseil méditerranéen de la jeunesse. Okay, so he said that it's so that's always what he learned in this place, and right now is Leila, from the Mediterranean Council, that will have the speech and to continue with this topic. Merci beaucoup Marvin, merci Avesta. Merci à toi Leila. Donc Merci à bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à Marseille ou en ligne de toutes parts de la Méditerranée. Hi everybody from wherever you are, be it online or offline. Donc je m'appelle Leïla Ben Abdallah, je suis aussi membre du Conseil méditerranéen de la jeunesse et je vais donc passer à la partie entrepreneuriat de ce méthode. So we'll continue with the entrepreneurship part. Donc la difficulté que rencontrent les jeunes à travers un emploi correspondant à leurs compétences se reflète par des taux de chômage importants dans de nombreux pays en Méditerranée. Et l'entrepreneuriat est une des solutions pour faire face aux difficultés que rencontrent les jeunes pour intégrer le marché de l'emploi. Cependant, de nombreuses barrières existent encore malgré les avancées croissantes en matière de politique sur l'entrepreneuriat. Des écarts importants persistent en termes de barrières entre les pays et les régions. Par exemple, le partenariat Youth at Work met notamment en avant que la moitié des jeunes en Europe considèrent l'entrepreneuriat comme une option. Cependant, le pourcentage de ceux qui entreprennent réellement est bien plus bas. I mentioned actually that young people in the Mediterranean region are facing many difficulties to find jobs matching their skills. Entrepreneurship is a way to overcome it. However, despite high policies, interest in entrepreneurship, various barriers remain, as well as inequalities of opportunities exist between countries and regions. For example, the Youth at Work partnership highlights that half of young people in the EU consider entrepreneurship a desirable career option. But the percentage of those actually starting an entrepreneurial project is much lower. Donc, afin d'y pallier et de lever ces barrières à l'entrepreneuriat, de nombreuses initiatives sont néanmoins mises en place. Aujourd'hui, nous avons justement le plaisir d'avoir avec nous Julie Lancrier-Guerig pour nous présenter l'Académie des talents méditerranéens. Bonjour Julie, merci d'être avec nous aujourd'hui. In English, indeed, with the aim to break down barriers to entrepreneurship, various initiatives exist. And as it was just told before, sometimes it's mainly a lack of information because we have many initiatives done in different regions, in different parts, but not everyone has access to this information. So for this, it's high inequality as well. Je disais juste que souvent, c'est un manque d'information qui est aussi une barrière, un frein à l'entrepreneuriat, mais aussi à l'employabilité des jeunes en Méditerranée. Et And then today we are, as I said, we are glad to have with us Julie Lancrier-Guerig to introduce the Academy of Mediterranean Talents. Donc Julie est directrice des opérations de Startup Bricks, qui est société opérateur de l'Académie des talents méditerranéens. So actually, the Startup Bricks, together with the Agence Française de Développement, are leading the program Academy of Mediterranean Talents in order to promote and bring out the positive Mediterranean. Comme je disais donc, Startup Bricks porte en effet avec le campus de l'Agence Française de Développement le programme de l'Académie des talents méditerranéens, afin de faire rayonner et émerger une Méditerranée positive. Mais avant d'aller plus loin dans le détail sur l'Académie des talents méditerranéens,
J'aurais justement quelques questions pour vous, Julie. Donc, tout d'abord, selon vous, pourquoi l'entrepreneuriat est-il important en Méditerranée? Why does entrepreneurship matters in the Mediterranean area? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Good evening to all. Thanks a lot for the invitation. L'Académie des talents en Méditerranée cible tout particulièrement la jeunesse et la jeunesse engagée. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là ce soir. Et donc avant de répondre en détail à la question, laissez-moi juste revenir sur les origines de ce programme qui en fait découle du sommet des deux rives qui avait été initié par le président français Emmanuel Macron, qui avait une ambition très forte pour cette Méditerranée de la recentrer sur une vision positive sur les jeunes, la jeunesse et l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment l'ambition qui est portée par le programme Académie des talents en Méditerranée. Et ce programme qui a été annoncé à nouveau par le président de la République au mois de février à Marseille répond à cette ambition d'une Méditerranée positive, forte de sa jeunesse et porteuse de solutions. Et donc, pour répondre à votre question, c'est là que l'entrepreneuriat prend tout son sens, son importance, parce que l'entrepreneur, c'est lui le porteur de solutions. Je vais peut-être laisser le temps pour la traduction avant de reprendre. Okay, so Julie, she just explained how this project of the Academy of the Youth Talent, Mediterranean Talents started, and so she said that first of all, this academy targets the youth in the Mediterranean and the engaged one, so the one who want to change things, and this started with the Sommet des Deux Rives. I don't know how to translate that, but it's a submit of the two shores. Yeah, two shores. Yeah, that started with the French government, with the President Macron, who had a vision for the youth in Mediterranean, and also this vision had been again emphasized in February in Marseille when the president had the institutional visit here. And why entrepreneurship is because everything starts with entrepreneurship to carry a project, and is with entrepreneurship too that the youth can create and go ahead with some projects. And so there is this need of helping the young people in building projects. Thanks a lot. So, avec Startup Bricks, qui est la société fondée par Samir Abdelkrib, nous accompagnons depuis plus de 6 ans maintenant des entrepreneurs africains et méditerranéens au travers de nombreux programmes, et on le voit au quotidien, les entrepreneurs, ce sont des problem solvers. Et face aux problèmes du quotidien, justement, ils vont repenser, disrupter, on dit aujourd'hui, révolutionner réellement les usages pour apporter à nos sociétés les solutions d'aujourd'hui. Et comme la Méditerranée, vous le savez, rencontre beaucoup de problèmes, que ce soit environnementaux, sociaux, problèmes de mobilité, de migration, des problèmes que les pouvoirs publics, les grands groupes ne peuvent pas résoudre tout seuls. Et c'est là le rôle et l'importance de l'entrepreneuriat. Et pour vous donner des exemples concrets, parce que c'est pas juste un mot, l'entrepreneuriat, c'est des gens qui se lèvent le matin pour résoudre les problèmes de notre région. C'est des exemples que je vais vous donner qui sont issus de notre programme Emerging Mediterranean. Et donc vous avez par exemple en Tunisie Saoussen Ayari qui met à profit l'intelligence artificielle pour analyser des radiographies de patients et libérer le temps des médecins. Vous avez en Mauritanie Amélie Toussi qui recycle les déchets plastiques à Nouakchott avec sa start-up pour les convertir en matériaux de construction. En Algérie, c'est Nadir Kassoul qui crée une plateforme d'éco-stationnement pour régler les problèmes de mobilité dans les villes algériennes. Au Maroc, c'est Aïda Kandil qui aide les artisans des souks à commercialiser leurs produits en ligne et à formaliser ainsi leur commerce. Et enfin, en Libye, on a Aladine Elsgir qui a 22 ans et qui a créé sa start-up d'EduTech pour aider les étudiants libyens à accéder à des cursus universitaires en ligne. Donc vous voyez, l'entrepreneuriat, c'est crucial. C'est pour aider les populations à résoudre des problèmes fondamentaux. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on crée des programmes d'accompagnement pour aider ces entrepreneurs. So she said that Rick, the
that also it is working with Africans and European startup with the also so with young people in order to solve and to start with problem and to solve them. The problem that are usual, usual problem that people can face in the daily is a daily moments, and also there are problems that public institutions and companies cannot solve by themselves. So that is why entrepreneurship is really important. And also, she's made a list of different examples in Tunisia, in Mauritania, in Algeria, in Morocco, and also in Libya, that young people empowered and also work on daily problem that the general population face, and they find solution on it. And this is due to entrepreneurship. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Julie, du coup, on fait bien le lien en fait, entre la notion d'entrepreneuriat et de solution, mais aussi avec la réalité locale. En fait. Vraiment, la nécessité d'avoir des initiatives entrepreneuriales au niveau local et qui répondent justement aux objectifs de développement actuels. So I was just saying that indeed we can make a great link between entrepreneurship and solutions, and as well the link with the realities, the local realities, and the importance to have initiatives at the local level just to reply to issues, to concerns that there is at some levels, but also to consider the sustainable development goals. Du coup, maintenant, pour continuer, je voulais justement vous demander quels sont les problèmes en fait, auxquels sont confrontés les jeunes professionnels et les jeunes entrepreneurs en Méditerranée. So my question is, which issues face young professionals and young entrepreneurs in the region? Thank you. Merci beaucoup. Malheureusement, ces problèmes sont nombreux. Tout entrepreneur est confronté, quand il crée une société, à de nombreuses difficultés partout dans le monde. Mais en Méditerranée, nous avons nos propres difficultés. Donc je citerai peut-être les plus importantes. À mes yeux, elles sont trois: le financement, l'environnement juridique et la visibilité. Donc le financement, c'est le nerf de la guerre, vous le savez. Il est crucial pour un entrepreneur de trouver comment financer son projet et de sortir de la fameuse vallée de la mort, qui sont, on estime, les 3 premières années de la vie d'une start-up. Et ça, en Méditerranée, c'est peut-être plus difficile qu'ailleurs. Si on regarde le volume des levées de fonds en 2020, le volume global demeure assez faible, à 15% à peine du volume levé sur le total du continent. Je parle là juste de la rive nord des pays du Maghreb. Et donc si on cumule Égypte, Maroc, Algérie, Tunisie, on arrive à 761 millions de dollars. Donc c'est assez faible par rapport au reste du continent. Mais cependant, l'espoir est présent, puisque ces volumes sont en très forte croissance, plus 443% en 2020, selon les chiffres du rapport Partech Africa. Et je poursuivrai après sur les deux autres points, environnement et visibilité. Okay, so she said that there are numerous problems concerning the entrepreneurship in the Mediterranean. So the three main problems that the entrepreneurship is facing in this region are the financing, the laws and the law protections, and also the visibility. So about the financing. It's really hard for a startup to survive the first year of activity, because in the Mediterranean it's a region where it can be more difficult than other regions to have enough financing and to find financiers to continue with their activity and to make the activity increased. However, Julie said that she is quite optimistic for the future, because even if this number remain low, but it is getting better and better each year. That's it. Thanks a lot for the translation. So to pursue with environnement juridique, donc ça c'est souvent le problème numéro 1 cité par les entrepreneurs qu'on rencontre.
Lourdeur administrative, absence d'aide à la création d'entreprise, pas de cadre fiscal adapté aux jeunes pousses, autant de critères très particuliers qui sont recherchés par les jeunes entrepreneurs et qui font en plus l'objet de cadres juridiques dédiés sur mesure pour encourager la création d'entreprises. Mais encore une fois, une note positive, c'est le cas en Tunisie depuis 2018, où une loi qui était pionnière en la matière, le Startup Act, a vu le jour et qui a depuis inspiré de nombreux gouvernements à travers le continent, avec vraiment des lois adaptées sur mesure pour les jeunes pousses et les jeunes entrepreneurs. Okay. So for the second point, which is the laws and protection, and she said that what the startup are facing to is a bureaucracy mainly, and that there is no lot of help from the local institutions and from the government too. But she's also optimistic for that because in Tunisia there is a law called a Startup Act that was approved not that long ago, and this is inspiring for all the countries in this region in order to empower the young entrepreneurship. Okay, and so my last point, la visibilité, enfin qui est clé pour permettre aux entrepreneurs de faire connaître leurs produits, de rencontrer des nouveaux partenaires, des clients, des fournisseurs, et qui peuvent atteindre via la presse, les médias. Et c'est ce que nous aussi, nous permettons avec des programmes comme celui de l'Académie des talents, de visibiliser ces jeunes entrepreneurs, leurs projets, et aussi grâce au sommet Emerging Valley qu'on organise chaque année à Marseille, qui cette année encore donnera la parole aux porteurs de projets africains, méditerranéens et européens, engagés pour l'impact, et donc qui sera cette année le 29 novembre prochain. So for the last point of problem that are facing the startups in the Mediterranean, is the question of visibility. So to make sure that the startup is well known by the public, using the medias, social networks, and so on. And so this is the one of the main goal of the Academy of the Young Mediterranean Talent is to give visibility to young entrepreneurs. And this is also the aim of Emerging Value, so this event, the African event that will be promoted and implemented by the Academy of Young Mediterranean Talent, the 29th of November this year. Donc, merci beaucoup. Et en effet, comme vous l'avez évoqué, malheureusement, les enjeux, les problématiques sont nombreuses. Mais en parallèle, on peut quand même aussi évoquer les initiatives multiples qui existent à différentes régions, à différentes échelles, pardon. Et justement, ma question est donc justement en quoi l'Académie des talents en Méditerranée vient répondre à ces enjeux et comment est structurée l'Académie. So actually, I was just indeed mentioning that challenges are multiple in the Mediterranean region for young entrepreneurs. But in the meantime, actually, there is also many initiatives done at various levels. And here, actually, my question is indeed how the Academy tackle these issues and how it works. Merci beaucoup à nouveau. Donc, l'Académie des talents en Méditerranée, c'est un programme qui sert l'ensemble des objectifs qu'on a évoqués plus tôt pour dessiner cet avenir commun et positif en Méditerranée. Et l'idée, c'est vraiment de transformer le potentiel de cette Méditerranée grâce à vous, grâce à la jeunesse engagée, créative. Et donc, avec Startup Bricks, notre société et le campus de développement de l'Agence française de développement, soutenu aussi par la DIMED, la délégation interministérielle à la Méditerranée du ministère des Affaires étrangères. On a sélectionné 14 talents âgés de 20 à 40 ans à l'issue d'un appel à candidature régionale et des talents qui sont issus des deux rives de la Méditerranée. On a avec nous la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie
mais aussi l'Espagne, la France, l'Italie. On a voulu une cohorte très éclectique, avec des profils variés, tous engagés et aussi divers que des entrepreneurs, des doctorants, des skippers, des associatifs, des juristes, des employés d'organisations internationales, des étudiants. Et tous sont porteurs d'un projet à impact en lien avec la Méditerranée et ses territoires. Alors, comment ça va fonctionner concrètement? Eh bien, c'est un programme original qui associe à la fois un cursus académique de 6 mois aussi un accompagnement projet très concret. Donc 6 mois de cours sur l'histoire, les mythes, les récits méditerranéens, mais aussi sur ces grands défis contemporains, les enjeux environnementaux, sociaux, démographiques, qui vont être délivrés par des universitaires, mais aussi à travers des témoignages inspirants de personnalités en Méditerranée et qui sont toutes engagées. Et je fais une petite pause pour permettre à la traduction. Je vais essayer de résumer cette façon brève. So, so she just explained what was the Academy of the Young Mediterranean Talent, and said that first of all it's supported by the GMAT, and so it's 14 young people considered as talents from both shores of the Mediterranean, and the program is got original with 3 axes. So the first one is mainly focused on the history and the knowledge of the Mediterranean, and is also managed and by academic teachers at the university, and then so tu peux continuer pour les 2 autres axes. Okay. Thanks. And c'est aussi une aventure itinérante, puisque 2 retraites seront prévues pour réunir nos 14 talents, une à Marseille en décembre et l'autre à Tunis au mois de mai prochain, qui permettront à la cohorte de réunir et de travailler sur les 3 axes du programme, donc comprendre, inspirer et agir. Agir, vous l'aurez compris, pour développer leur projet, faire grandir leur impact. Comprendre, pour leur donner les clés de compréhension de notre histoire et des défis d'aujourd'hui. Et enfin, inspirer, pour qu'ils soient à même de réinventer la Méditerranée souhaitable et vous inspirer, vous les générations futures, d'ambassadeurs engagés pour la région Méditerranée. Alors surtout, n'hésitez pas à suivre les activités et les actualités du programme sur notre site internet, sur notre page LinkedIn, sur notre Twitter. Et surtout, soyez nombreux à candidater pour la prochaine édition. On compte sur vous. So she said that there are also 2 trips for this academy that are planned, one in Marseille and another in Tunis, focused on 3 axes. So first of all is to understand, then is to inspire, and then the last one is to act. To understand, to inspire, and to act for what? For a better Mediterranean and a better way of living in this region too. So to finish, she said that do not hesitate to follow the activities on the social medias and the website, and to candidate on this academy. As also one I want to add is this year the first year of the Academy of Young Talent Mediterranean, so it's still a pilot project, and I believe and I'm pretty sure that it's gonna be even better for the second edition. So I encourage everybody to apply, because it can be very useful if you already have any project. Okay, so I think that now we can have a small break in asking some questions. So I have a question to ask to Avesta and also to Julie. Ok. Donc, ce que je disais. Petite interlude du coup. Ok. Donc, on va juste faire une petite pause et on reprend.
Sorry, désolé, nous avons un tout petit souci technique. Donc, avant de poser des questions, j'avais juste un petit commentaire à faire sur la notion de talent. C'est un point qui me tenait à cœur quand même, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Partage ton talent, l'Académie des jeunes talents méditerranéens. Et ce qui est important avec cette notion de talent, c'est de faire en sorte que ce soit une notion qui soit pour moi inclusive. C'est-à-dire que le fait d'être talent n'est pas seulement avoir réussi des études ou faire des études supérieures ou parler plusieurs langues. Non, la notion de talent, c'est justement de réfléchir à vouloir justement entreprendre et justement à faire aussi ce qui nous passionne et à se donner les moyens de le faire, peu importe de qui on est, d'où on vient. Et je pense qu'à chacun de notre niveau, tout le monde peut être un talent. Et c'est pour ça que c'est important que ce terme-là ne soit pas, on va dire, éloigné de ce qu'on appelle aussi l'inclusivité, premièrement. Et deuxièmement, ce que j'apprécie beaucoup aussi avec c'est cette question de partage ton talent, de mise en relation avec justement une personne qui peut être un modèle, c'est pour prendre confiance en soi, la jeunesse méditerranéenne elle a également besoin de rôle modèle, c'est-à-dire d'être mise en contact et en lien avec des personnes qui peuvent nous motiver, mais qu'on soit universitaire ou qu'on soit pâtissier, tout simplement pour se dire, ben, le combat, il n'est pas tout seul, on ne le mène pas seul. Et s'il y a d'autres personnes qui ont réussi, on peut également réussir. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire en sorte que les gens se rencontrent, que les gens parlent entre eux et les personnes partagent leur story. Donc I'm gonna translate a bit in English. So what I said is that we spoke several times of the term of talent. And personally, I think that we have to be inclusive when we are talking about talent. So, someone talented is not only someone that went to the university or speaks 7 languages. That someone talented is someone that wants to do something in his life and give and give all his best to reach it. This person can be working on the farm, can working on the bakery, whatever. Or even making long studies, but this question of talent have to be inclusive. And to finish also, it's really important to make the young people talking with other people too that succeeded in what they really wanted in the bottom of their heart, and to have examples and to learn from those examples. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Non mais vraiment. Non mais à propos de cette notion de talent que tu as si bien expliqué, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est difficile. On a vécu, nous les jeunes, de manière générale, un sentiment un peu d'abandon durant la période du confinement par exemple. Et je pense que cette période, du coup, a un peu cassé certains espoirs. L'important désormais, c'est de pouvoir se relancer. C'est de pouvoir continuer d'espérer, c'est de pouvoir continuer de mener des projets. Bref, ça va pas être chose aisée. Donc on espère que on pourra apporter, si tu veux, la flamme qui deviendra plus tard ardente. Okay, so just to summarize what Travis has said, he said that in this context of post-COVID, the young people, the young generation felt abandoned, and now the most important is to give hope, and it's hope that will make things changed. So I cannot translate it more as we are running out of time, and we have to give the speech also to Mohamed. Est-ce que c'est bon du côté de la régie? Yes, because what you have to know is Mohamed is located in Lebanon, and as you all know, this country is facing some technical problems. Donc Mohamed est libanais et ce pays rencontre fréquemment des problèmes de connexion Internet, malheureusement. On parlait d'espoir. Ok. Ok. Là, Mohamed, il est connecté, c'est bon? Il est connecté? Ok. Eh bien, écoutez, on reprend espoir ici sur le plateau.
Du coup, je transmets la parole à notre ami Mohamed, qui est également du Conseil méditerranéen de la jeunesse. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Hello, everybody. Good evening. My name is Mohammed Hashim. I'm a member of the Mediterranean Youth Council. I'm from the city of Sur, south of Lebanon. And I'm here with my guest speaker, Mr. Ali Izzeddin. He is the former mayor of the Abbasiyya municipality, and he is also the vice president and general manager of ADR, which is a socio-economic development NGO that aims for the empowerment of the individual in the local communities. He also facilitated several centralized cooperations between local and international entities, one of which was the cooperation between the municipalities of South Lebanon and the Région Sud in France, which started in 2002, in which he was also the mediator. Donc, ce que Mohamed disait, c'est qu'il est donc originaire du Liban et également ok. Et il est donc également présent avec Monsieur Ali Izzeddin qui travaille également sur des projets de coopération entre la région sud et la région du sud du Liban. Et j'ai une partie de la traduction qui est pas. So you can continue, Mohamed. I will follow later on. We lost Mohammed in the meantime. So maybe they had some issue. Bon. But maybe we can give directly the word to Ali Izzeddin. Le fil conducteur, c'est l'espoir, on a dit. Oui, c'est ça. Il faut. Donc on disait. He's back. Mohammed is back. Il est de retour. Ah. Oui. Go on, Mohamed. Go on. You're back. Sorry, I was disconnected, sorry. So I was presenting Mr. Izzeddin and Marvin was translating. Are you done? Marvin? Yes, I was translating in French. Okay, so Mr. Izzeddin is here to share with us information about his new incubator project called Ecodicia, which is an eco-incubator under the ResMil project, which is dedicated for NEETs. Like my friend Avesta mentioned, NEETs is an acronym for Not in Employment, Education or Training. It is used to refer to the situation of many young persons aged between 15 and 29 all over the world. Ecodicia is funded by the EU through the ENI CBC Med program. It aims to create eco-friendly self-direct jobs for NEETs and to create educational practices for the local youth and to enhance the spirit of initiative and self-employment. Ok, donc je vais faire de mon mieux pour traduire vu qu'on a des informations un peu saccadées. Donc, il disait que Monsieur Izzeddin est présent ce soir pour partager des informations sur son incubateur donc écologique appelé donc Econicia et qui s'adresse également aux jeunes, comme Avesta l'a précisé précédemment, des jeunes qui soient éloignés du marché de l'emploi et qui éprouvent également des difficultés à s'y insérer. Et je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non. Ok. Yes. Ok. Donc là, on va directement passer à Monsieur Izzeddin et lui poser les questions. On va voir si Mohamed est en capacité de lui poser, sinon nous allons les poser nous-mêmes. Il est venu. Okay, so what I said is, so now we are going to ask questions to Mr. Izzeddin. And so you can ask him the question if you still have any problem with your connections,
then we can ask the questions. Don't worry for that. Okay. So, Mr. Azzeddine, welcome. Thank you for being with us. First of all, let us know more about Econesia. How did it start? Yes, hello everybody. First of all, I would just want to make a small briefing about our work as ADR, which is l'Association d'aide au développement rural. And it concerns about three main programs that we do is vocational training for youth and school dropouts and others who wants to develop their skills on microcredit program and sustainable agriculture program. I just want to hint something that was mentioned before about the entrepreneurship, that they should use their talent. A talent is something which is born in oneself. So the more important thing is that the skills are the most important, and these skills can be augmented to everyone when you give it the skills and give them the training to it, which they can handle in a better way to advance. It's not just education or higher education or whatever, it's the skills that's most important. And 8 years ago, there was a kind of findings that is being just spread out, that the most important thing is not education or higher education, it's the skills. The more countries that you have the skills, the more that you can be a good entrepreneur or can get a job which is better and advanced than someone who have several PhDs or things like that. This is just a small intervention. The project Econesia, it's an activity within a project. Okay. The main project is called Resmile. Resmile is, yes. I just need to translate a bit in French. Donc, ce qu'il disait, donc, Monsieur Znedine, c'est que dans un premier temps, donc, son association est une association d'aide au développement durable, d'une part, et d'autre part, pour aider les jeunes à développer leurs compétences. Car selon lui, le talent est intimement lié justement au développement des compétences et non pas, et ce qu'on disait précédemment, n'est pas qu'une question d'éducation et d'études supérieures. C'est-à-dire que selon lui, plus une personne va développer ses compétences et plus cette personne-là augmentera ses chances de réussir dans les projets qu'il entreprendra et également de favoriser sa capacité à être employé dans une entreprise. Now, the Resmile project, which is funded by the EU within the ENI CBC Med program, having 8 partners in the Mediterranean from 5 countries that are from France, Italy, Lebanon, Tunisia, and Jordan. Resmile is the abbreviation of Repenser Emploi et Insertion Sociale des Jeunes Méditerranéens à travers le développement durable. Ça, c'est le titre de la projet. The project was based, Resmile, under 2 findings. First, of the difficulties of professional integration of young people in the Mediterranean, especially for needs in particular, are increasing not just in Lebanon, it's in the Mediterranean basin or in other countries. Second are the challenges of environmental protection in the Mediterranean basin that creates many new needs, particularly in the act of skills in some projects like waste sorting, eco-mobility, risk prevention, promotion of indigenous and natural resources, giving the skills of the youth the needs, how to maintain or get the skills on what is sustainable development, how can they be integrated into small, to be as SMEs, which is the most important thing, and how to start their businesses, especially in Lebanon, as you know. 3 years ago, it was much more better than now. First of all, the financial crisis that has augmented the level of poverty from 20% that was before 2019
Now it's 80%. As we know, in Lebanon is a country that is a good country for exportation of its human resources, especially the youth, and they go abroad and they get good jobs abroad. They are well educated. We know in Lebanon that the illiteracy just is only 0.6%, but there are no way of finding jobs or finding employment or whatever. So the most important thing is how to create your own small businesses or to be small SMEs. Okay. Even before. Can I translate a bit? Yes. Pardon. Il a parlé donc du projet Ecosia, qui est de base donc un projet avec 8 partenaires, notamment des partenaires européens, parce qu'il s'agit justement d'un projet européen qui vise à l'insertion à travers le développement durable et également à justement outrepasser ces difficultés d'intégration dans le marché du travail et qui s'adresse aussi aux jeunes, les NEET, donc qui ont des difficultés à trouver du travail et donc à favoriser leur employabilité. Pardon. Ensuite, ce projet répond également aux challenges liés à tout ce qui concerne le changement climatique et l'environnement, et notamment par l'apport de compétences dans ces activités-là, en lien avec tout ce qui concerne l'environnement et donc aussi qui est également source d'emploi. Ensuite, il a fait l'état des lieux d'une situation au Liban qui est, comme vous le savez, je pense tous, très compliquée, avec un pays qui est en crise, une situation qui s'est empirée ces 3 dernières années, avec notamment un pays qui a un taux d'alphabétisation qui est justement très élevé, donc avec une jeunesse qui est formée et qui est éduquée, mais malheureusement avec une fuite des cerveaux importante, étant donné que c'est un pays qui n'est pas capable de fournir un emploi à sa jeunesse, justement, qui est formée et qui est en besoin de trouver du travail, justement. Et enfin, justement, ce projet, il permet aux jeunes de créer des micro-entreprises pour répondre à justement une demande bien spécifique et ainsi lutter contre le problème du chômage au Liban. Now I give you back the speech. Thank you. So within the RESMILE project, one of the activities is the creation of eco-incubators, which allow young people to develop and test their project activities in a safe environment and in a coordinated work, and enhancing the spirit of initiatives and self-employment. With the 8 partners in this project, each one will have an eco-incubator to start in his own country. Econesia is named by us. Each one has a name for this activity. We called it Econesia as Eco Initiative Incubator. This business incubator, which is as hatches for startups, they are considered as a key tool to enhance job creation and self-employment and strengthen local, regional, the communities. You can translate if you want. Okay. So first of all, what we have to say is we are running after time. So after translating that, we may be asking one last question. And after for the matter of time, we have to finish this talk. Donc, pour traduire, le but principal aussi de ce projet, donc c'est, comme j'ai expliqué précédemment, c'est de créer des incubateurs écologiques. Et donc, comme j'ai expliqué précédemment aussi, il y a 8 partenaires européens dans ce projet qui ont chacun créé leur incubateur et donc écologique, dans le but de voir comment dans le futur ça pouvait se présenter. Et donc c'est, on va dire, un projet pilote justement dans cette question d'incubation écologique. Yes. So as to brief a little bit about this activity, the Econesia
It will support the creation and growth of green businesses through organizational and technical assistance to these youth who are from 19 to 29 years old, who are NEETs. They might be university graduates, they are not employed, or they were not educated or don't have training, but they need to want to open something under this business of local green economy. And second, in this incubator, we facilitate the places for training, for getting this kind of training, and afterwards there will be grants to these people who want to start up a small business from 4,000 to 8,000 euros that will be selected by the steering committee within the 8 partners who will be start their businesses. They are trained to have creative thinking, design, building skills, communication skills, having a leadership and teaming skills, operational planning, marketing planning, financial plan, time management. All these issues they are trained to do it before starting their businesses and before applying to get a grant for start up a small business related to green businesses. Green businesses, we have now approached to people are approaching to recycling issues, artisanal work, local and or eco tourism, eco guiding in local communities. This kind of diversify projects that are not, rarely done before in our region for these young people. Ok. Donc pour résumer, tout d'abord, ce projet s'adresse à des jeunes qui souhaitent entreprendre, dans les questions d'entrepreneuriat durable. Ensuite, il permet dans un premier temps d'améliorer des compétences en termes de leadership, de management, de communication et d'autres domaines. Et ensuite, les projets qui seront sélectionnés par la suite justement de cet accompagnement et de ce training session qui sera fait par les différents incubateurs mis en place par les 8 partenaires du projet, pourra recevoir une subvention pour justement développer son projet. Donc pour résumer, il y a 2 volets. Il y a un volet de formation et d'entraînement et de maximisation des compétences. Et par la suite, il y a une subvention qui pourrait être accordée, malheureusement pas à tous les projets, mais en tout cas à ceux qui sont considérés comme les plus viables. Yes. So as mentioned before, the most important thing for these small entrepreneurs. Yes. So sorry, Mr. Iznedine. So just I will give you just the last the last sentence, and then we have to conclude. Thank you. Okay. So the access to finance is the most important thing for these people and to getting the skills. Because based on our experience as ADR, we have this kind of vocational training that youth were trained into different skills and different activities, and they benefited from getting access to finance in our NGO as a microcredit. We are one of the microcredit associations in Lebanon. But during those past 3 years now, it is very much hard to get an access to finance for these small SMEs, even through banking or through the microcredit schemes. That's why this is something very much important on how create the model. At the end, NGOs are a mediator of development to make pilot projects, guiding tools, and success stories to be developed on a much macro level. Ok. Donc ce qui a été dit est que à la base, ce qui était pertinent aussi pour la jeunesse, c'était cette capacité à accéder à des systèmes de microcrédit, notamment au Liban, pour justement pouvoir permettre le démarrage de la start-up, comme
pour faire un rappel à ce que disait Julie précédemment, vous savez, les 3 premières années sont cruciales pour une start-up. Et justement, cet appel-là au microcrédit permettait aux jeunes de pouvoir survivre les premières années. Sauf qu'avec cette situation au Liban qui s'est empirée avec le temps, il y a un accès au crédit en général et au microcrédit qui devient de plus en plus compliqué. Et donc, un accès à l'entrepreneuriat qui se réduit avec le temps. Ce qui pousse justement les incubateurs à essayer de développer des nouveaux modèles pour pouvoir permettre aux jeunes d'accéder à des nouvelles sources de financement beaucoup plus sûres, étant donné que le pays est complètement instable. Donc à présent, nous allons laisser Mohamed. On va laisser Mohamed poser une dernière question, une toute dernière. So now, Mohamed, please. So you have a last question to ask to Mr. Zinedine, as it's really important what he's saying for everybody. Of course. I think the most important question of all is I would like to highlight something first about Ecolicia, about the incubator project, and of course, I will allow Mr. Azadin to explain it, is the fact that it differs from the ordinary incubator that is profit-based. So not only is Ecolicia an eco-focused incubator, it also is some sort of non-profit incubator, because they don't require any compensation from the businesses they support. Mr. Azadin, if you can shed some light on the topic as well. Yes, as I've mentioned, because it is a development project, it's not profitable to the implementer at all, because we did have business incubators that started, but within the Chamber of Commerce and Industry and Agriculture in Lebanon. These business incubators was oriented to profit, like even to the institution that was doing it. Here it's a place where we help these youth in training material and consultants in following up and approaching, and then helping them to apply to such grants for their own project. It's an element, as I mentioned, as an element of mediation and support and empowerment to these. It's not as like business incubators that originally is found in Lebanon and under the Chamber of Commerce and Industry, and which is something different from this aspect, as you have mentioned. Especially it is approach to the need, to the youth, 19 to 29. It's not for other businesses that already is being done. Marvin, can you translate? I wanted to ask you the same question. If you can help me, because yeah, can you just summarize that, because it was a bit just yeah. The fact that Ecolicia does not require any kind of reimbursement from the businesses they incubate, nor do they reserve rights of ownership or partial ownership of these businesses. They are a project to develop the capacities of youth, so they differ from ordinary incubators that require payments after a certain period of time, or reserve partial ownership of the business they incubate. That's the general idea. Donc ce qu'il disait, donc Monsieur Zinedine, et qui est hyper important, vous savez, en règle générale en Méditerranée, il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent justement du fait que les incubateurs sont, on va dire, ne le permettent pas forcément de développer, étant donné qu'il y a une partie du chiffre d'affaires annuel de la jeune start-up qui est récupérée par l'incubateur, ou bien des frais qui sont demandés additionnellement. Et donc, ce qui est intéressant avec cette initiative-là d'Ecosia, c'est que l'incubateur est non-profit, donc ne demande pas directement de rentabilité ou de retour de la part des jeunes.
et uniquement là pour les aider à se développer et à croître année après année, parce que justement ce qui plombe également la trésorerie de beaucoup d'incubateurs, comme je le disais, c'est la rente qui a attendu. Non, pas d'incubateurs, excuse-moi, des startups. C'est la rente qui est demandée aux startups et qui ne leur permet pas de se repayer un salaire ou de survivre ou tout simplement de payer leur crédit. C'est ce qui différencie un incubateur profit incubator et non-profit incubator. Donc maintenant, on va conclure. That's all. We are gonna Mr. conclude. Kublin, thank you. Yeah. Thank you so much for being with us, and thanks all. I guess that's everything here. Yes. Thank you very much, That's Mohammed. good to Thank you go. very much, Mr. Eznedine, for what you share with us. And we hope that, first of all, the situation in Lebanon would be better, because this is something that we talk a lot with Mohammed. And all our hearts are with you, because we know, we can know, but we cannot imagine how is hard what is happening in Lebanon. So now I will give back the speech to Avesta to conclude. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour votre participation à vous tous. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet si compliqué. J'aimerais juste, avant de nous quitter, exprimer une petite réflexion. Finalement, quelque part, le rôle en matière d'entrepreneuriat et d'incubateur est lourd de conséquences, dans la mesure où finalement c'est quelque part notre avenir qui se joue, puisqu'il y a derrière cette problématique-là tout un tas de questions auxquelles on doit répondre, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire encore. Voilà. En tout cas, je tenais à remercier la régie d'avoir assuré l'envers du décor. Je te remercie, Marvin, pour ta présence et pour tes qualités linguistiques. Je remercie également le public d'avoir été présent ce soir. J'espère qu'on se reverra très vite. Nous allons rendre l'antenne. On est censé se revoir demain pour un Mail Talk sur l'environnement. Sans nous, Marvin, sans nous. Hélas. Sans vous. En tout cas, so I invite you to read the program, as we still have 2 Mail Talks ongoing. One tomorrow, another about the environment and climate change, mainly focused on the consumption and how to better consume, and also the question of interculturality and how to know about our neighbors in the Mediterranean that we did on Sunday. So thank you very, very much for your presence, and see you soon. Au revoir.